Bien, merci beaucoup pour l'invitation à partager une bonne pratique de Toulouse. Donc, la spécificité à Toulouse de l'agence d'attractivité, c'est que c'est une agence intégrée qui intègre à la fois le tourisme d'affaires et le développement économique. C'est donc à ce titre que je viens de vous parler aujourd'hui de mesures d'impact sur les grands événements. Et on a mis ça sous l'égide des événements du tourisme d'affaires, les événements sportifs et les événements culturels. Les collectivités sont généralement sollicitées pour accompagner des événements et notamment de les accompagner financièrement. Et quand les organisateurs d'événements, quels qu'ils soient, viennent voir les politiques, souvent c'est en leur présentant leur événement comme un événement qui va apporter beaucoup au territoire. Notre objectif, à travers l'outil que je vais vous présenter, c'est d'objectiver en fait l'impact sur le territoire des événements qu'on peut accueillir. Donc je prendrai en fin de présentation 3 slides pour vous montrer le dernier exemple que nous avons fait pendant l'accueil à Toulouse de la Coupe du Monde de rugby. Mais avant ça, je vous propose juste la démarche d'un point de vue un peu plus théorique pour vous dire que, donc, dans un premier temps, on cherche, comme je dirais dans toute enquête classique, à identifier un profil de visiteur, à identifier surtout les retombées financières pour le territoire. Et on en profite pour mesurer la satisfaction et voir comment se passe le comportement, en tout cas en termes de notoriété et d'image, auprès des participants aux événements qu'on accueille. Alors ensuite, pour avoir le plus de données croisées et donc fiables, généralement, on extrait les informations à partir de 3 sources. Une première source qui est liée à des données existantes. Vous le verrez pour la Coupe du Monde de rugby, par exemple, ça peut être la billetterie que nous avions au stadium, par exemple. Des sources induites qui sont plus les retombées presse qu'on agrège en fin d'analyse. Et puis, j'ai volontairement gardé le deuxième pour la fin, c'est l'enquête ad hoc, c'est-à-dire qu'on établit pour chaque événement un questionnaire sur mesure pour avoir les données que l'on veut récolter. Alors ces données, elles peuvent être de plusieurs ordres, mais vous le voyez ici, ça va concerner l'hébergement, ça va concerner les pratiques sur le mode d'acheminement jusqu'au territoire, mais aussi les modes de transport utilisés sur le territoire. Je vous ai mis les sites touristiques parce que, on le verra également tout à l'heure, mais pour la ville de Toulouse, la Coupe du Monde, c'était un élément important pour nous, voir comment les participants, les supporters allaient consommer la ville sur le plan culturel et touristique. Et puis après, je dirais qu'on peut tout imaginer, c'est à l'infini, en fonction des objectifs que l'on recherche en matière de retombées. Donc le clou, en fait, pour nous, c'est de travailler sur une enquête terrain, d'aller vraiment à la rencontre des participants. Donc, toujours pour suivre l'exemple de la Coupe du Monde de rugby, on est allé sur le terrain, interroger les supporters, à la fois au stadium pour les personnes qui étaient venues assister à des matchs, mais également au village rugby pour voir les supporters qui étaient venus tout simplement pour participer à l'aventure d'une manière plus générale. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a défini le profil, on s'attache, et c'est peut-être ça la spécificité, à voir les attitudes en matière de consommation. Comment tous ces gens qui sont venus, la Coupe du Monde de rugby, vous le verrez, c'est 300 000 visiteurs, 250 000 à peu près supporters uniques. Bon, ben, comment cette population-là s'est comportée sur notre territoire et pour en déduire ensuite ce qu'on peut en retirer sur le plan économique ou aussi d'image ou d'influence. Et enfin, je vous le disais, on a un bloc satisfaction pour mesurer la satisfaction globale sur l'événement. Tout ça a un intérêt pour nous, bien sûr, en matière de retombées presse, en matière d'articles parus, donc, mais également, quelles sont les contre-valeurs publicitaires. Ça, c'est le travail des communicants. Ensuite, il y a les résultats effectivement de l'activité qui peuvent être attendus sur les réseaux sociaux, donc en matière de communication digitale. Et puis, c'est peut-être le point aussi le plus important qui apparaît aujourd'hui dans tous les discours, c'est un peu la culture du soft power de Toulouse sur une échelle de temps qui s'étend davantage.
Voilà un peu les grands objectifs. Donc là, je vous ai fait 3 slides et j'espère que je tiendrai dans le timing. Je vous ai fait 3 slides sur la Coupe du monde de rugby pour vous montrer principalement les indicateurs que l'on en tire. Donc vous voyez, 312 000 visiteurs sont venus soit au match ou au village rugby de Toulouse. Ça représente 250 000 supporters uniques, qu'on a catégorisé les supporters locaux, les extra-locaux, mais qui restent quand même des Français, et puis les étrangers qui étaient des visiteurs à plus forte valeur ajoutée. Et ce que l'on peut constater, c'est que les durées de séjour, sans grande surprise, mais les durées de séjour sont quand même plus longues pour les visiteurs et les supporters internationaux, avec une mention spéciale pour les Japonais. Si nous avons isolé les Japonais, c'est qu'à Toulouse, nous étions ville haute, camp de base des Japonais. Voilà. Et donc, vous voyez que les Japonais qu'on a accueillis, à hauteur de à peu près 9500, sont restés 3,9 jours sur le territoire et ont consommé principalement de l'hébergement marchand, c'est-à-dire l'hôtellerie ou les meublés de tourisme. Et alors la donnée qui nous permet d'objectiver réellement l'impact économique sur le territoire de cet événement, c'est le budget moyen dépensé par chacun de ces profils de supporters. Et vous voyez que le supporter japonais est celui qui a la palme et qui a dépensé le plus sur notre territoire. Au global, ça représente 77 millions d'euros de retombées directes sur le territoire si on isole les frais de transport pour l'acheminement à Toulouse et si l'on isole également la billetterie pour assister au match et la billetterie du stadium. Un quart de supporters étrangers et la donnée qui nous intéresse également, ce sont les 109 000 supporters exogènes qui sont ceux qui ont le plus consommé, c'est comme on le voit sur les budgets moyens, hein. Ce sont tous ceux-ci, les exogènes, qui ont consommé le plus sur notre territoire. Une deuxième slide simplement pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous permet d'identifier le profil type des personnes qu'on a accueillies. Et une dernière slide, et j'en aurai terminé, pour vous montrer les critères qualitatifs que l'on en tire, avec voilà, des critères qui ressortent de manière très positive, par exemple la beauté de la ville, et puis des critères sur lesquels on doit travailler, un rapport qualité-prix qui a été jugé un peu élevé, et puis des difficultés de parking et de circulation. Entre parenthèses, nous construisons le métro à Toulouse, donc il y a quelques difficultés de circulation, effectivement. Voilà, donc tout ça, c'est pour avoir le meilleur retour sur expérience, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que nous développons cet outil en collaboration d'ailleurs avec l'équipe de la Chambre de commerce à Toulouse, et que nous déployons cette étude et cette mesure d'impact sur tous les événements que la métropole accompagne financièrement dans des proportions importantes. Donc ça peut être des congrès, ça peut être des événements culturels. Par exemple, on l'a développé sur un festival qui se tient à Toulouse maintenant depuis 2 ans, qui est le Rose Festival, où on obtient des données très qualitatives d'une part, mais surtout très objectives sur l'intérêt d'accueillir ces événements sur le territoire. Je vous remercie.